tenir ce soir and to share in God's word. et pour partager avec vous la parole de Dieu. You know, there's a subject I want us to look at. Il y a un sujet que j'aimerais voir avec vous ce soir. I think I have it translated in French. Je pense que j'ai ce sujet traduit en français Let me try to pull it up. et j'essaie de trouver la version française. But you can use it here. In English? Yes. I'll just translate it if you can find it. Okay. It's actually it's a foundation of, or it's focused on Revelation chapters 4 and 5. Donc, ce sujet est basé sur Apocalypse chapitre 4 et 5. I want us to get our Bibles because Et je veux qu'on prenne nos Bibles. I don't know what it is like in the French Adventist church, but in the English, it is creating a major stir right now in the Seventh Adventist Church. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les églises françaises, mais aux États-Unis, ces textes ou ce sujet crée vraiment un bouleversement au sein de l'Église. Yes, the conference, they're being faced with many ministers retiring or leaving the ministry. Donc, la conférence générale fait face à des pasteurs qui quittent le ministère. Because of a misunderstanding of this subject, and in some cases, they are not believing Sister White. Et à cause d'une mauvaise compréhension de ces textes, ces passages, et pour une raison ou une autre, ils ne croient pas dans les écrits de Sir White. And that is creating a misunderstanding in the church concerning this subject. Et cela crée un bouleversement dans l'Église concernant ce sujet. Yet this subject should be the foundation Bien, of Adventism. Bien que ce sujet devrait être le fondement, le pilier de l'Église adventiste du 7e jour. And at this late hour, et à cette heure tardive de l'histoire, many in the church are confused about beaucoup it. dans l'Église sont confus par And rapport. this is the French of it. Okay. Yes. All right, I hope you're seeing that there. Yes. Okay, the title is The Judgment. Donc, il s'intitule Le jugement et les 7 sceaux. Cette étude révèle que l'ouverture des 7 sceaux n'a pas eu lieu comme un événement isolé, mais dans le contexte du jugement investigatif qui est mis en lumière dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. L'étude des 7 sceaux est donc une étude du jugement investigatif. Amen. So we want to see what God is telling us here in Revelation chapter 4 and 5. Sorry for the delay. Désolé pour le retard, nous allons voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous au travers des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. And again, I want to welcome all the brethren that are here with us this afternoon as those who just came in. Donc, j'aimerais encore une fois souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs qui nous ont rejoints sur la plateforme ce soir. I was telling the brethren earlier that my name is Brother Smith, Hubert Smith, visiting you, your lovely country. Et from America. Je disais précédemment que je m'appelle Hubert Smith et je visite votre merveilleux pays et je viens des États-Unis. And I'm happy to be with you to share this little thought this evening. Et je suis heureux d'être avec vous pour partager avec vous cette petite pensée. I think we had that prayer thought, so let's go straight to the discussion. Donc, nous avons déjà eu une méditation, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Now, I need someone to find for me Revelation chapter 4. Que quelqu'un lise le chapitre 4 d'Apocalypse. It's a short chapter. Both of them are short, so let's read both. Donc, nous allons lire les deux. Ce sont deux chapitres courts. Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5.
we'll have the foundation of what God is telling us here. Et nous aurons ainsi le fondement de ce que Dieu veut nous dire dans ces textes. 11 verses in chapter 4. Il y a 11 versets au chapitre 4. So let's read. OK. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. That's Revelation chapter 4. Donc, nous venons de lire Apocalypse chapitre 4. But if we go back to this statement here, note what Sisoy tells us here. You didn't read it. I think we're going to read it. Donc, nous allons lire ce que Sir White nous dit ici dans la citation. Alors, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 493, paragraphe 1, nous lisons. Relisons attentivement le 5e chapitre de l'Apocalypse. Il est très important pour ceux qui ont aujourd'hui une part dans l'œuvre de Dieu. Quelques-uns se laissent séduire, ils ne se rendent pas compte de ce qui va se produire sur la terre. Ceux dont l'esprit est obscurci au sujet de la nature du péché seront cruellement déçus si un changement radical ne se produit chez eux. Ils seront trouvés trop légers lorsque le Seigneur jugera les enfants des hommes. Ayant transgressé la loi, rompu l'alliance éternelle, ils recevront selon leurs œuvres. Amen. Amen. So we are not the ones that are reading these chapters, especially chapter 5, and we are going to see that chapter 4 dovetails into chapter 5. Donc, nous ne sommes pas ceux qui lisent le chapitre, particulièrement le chapitre 5, parce que nous verrons que le chapitre 4 s'enchevêtre dans le chapitre 5. But it's the servant of the Lord who is telling us that chapter 5 need to be closely studied because it is very important to those of us living in these last days. Mais c'est la servante du Seigneur qui nous dit que nous devons lire attentivement le chapitre 5 parce que il est très important pour ceux qui vivent aujourd'hui. So let's go to chapter 5. Donc, lisons le chapitre 5 de l'Apocalypse. As I said, these are short chapters. Comme je l'ai dit, ce sont de très courts chapitres. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu. Check verse 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Amen. Amen. So what we will see is that these 2 chapters are revealing to us the foundation of the Seventh-day Adventist movement, the judgment. Ce que nous allons voir, c'est que ces 2 chapitres nous révèlent le fondement de l'Église adventiste du 7e jour, c'est-à-dire le jugement investigatif. Now, I want you to take your Bible and we are going to see that when Daniel spoke of the judgment, he related to this judgment as it was being set up. But John, as we have just read, is showing us the judgment in session. And so I want you to keep your finger in Revelation chapter 4 and 5, but go to Daniel chapter 7, and you're going to see that the 2 prophets are telling us the same thing. Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque Daniel a eu la vision sur le jugement, il a vu exactement la même chose. Il a vu le jugement qui se mettait en place, alors que Jean a vu le jugement en séance. Et j'aimerais que vous puissiez garder sous la main Apocalypse chapitre 4 et 5, mais tournons nos Bibles maintenant dans Daniel chapitre 7. In Daniel 7 and verse 9, dans Daniel chapitre 7 et au verset 9, here Daniel is telling us of a throne. Ici, Daniel nous parle d'un trône. Verse 9. Lisons le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. So while here in Daniel 7, Daniel said he saw the Ancient of Days, the throne was sat down, and the Ancient of Days sat on that throne. John the Revelator, in Revelation chapter 4, told us of a throne, but at that he did not refer to God as the Ancient of Days, but he said one sat upon the throne. Donc, tandis que Daniel regardait et a vu qu'on le plaçait des trônes, il a vu un trône et il a vu l'ancien des jours, qui est Dieu, qui s'est assis sur ce trône. Et dans l'Apocalypse, Jean a vu non pas l'ancien des jours, comme il est dit dans Daniel, mais il a vu que quelqu'un était assis sur un trône. You also saw that in Revelation 24, that those thrones were cast down, set up. Nous voyons également dans Apocalypse chapitre 24 que So for time, I'll ask you to jot these down. You say Revelation chapter 24. No, okay. Dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 4, il nous est parlé également des trônes qui furent placés. But note what the same Daniel 7:9 told us of, the Ancient of Days sitting. Well, as I told you, John saw one sat. The one that John saw sat is God the Father. Donc, rappelez-vous ce que je viens de dire. Daniel a vu l'ancien des jours qui était assis sur le trône dans l'Apocalypse,
nous voyons que quelqu'un était assis sur le trône. Donc, celui qui fut assis sur le trône, c'est Dieu le Père. Amen. Now note verse 10 of chapter 7 of Daniel. Maintenant, lisons Daniel chapitre 7 et le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel said he saw a fiery stream issued and came forth from before him. So from before this throne, he saw this fiery stream. But what did John saw when this throne was set up? Note chapter 15. If you go to Revelation 15 and verse 2, read that verse to me. Too fast? Yes, remember they are new. Okay. Donc, nous avons vu dans Daniel chapitre 7 qu'il est dit qu'un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, devant le trône. Et nous allons lire maintenant ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 15 et le verset 2. Ce que Jean voit. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient. Oui, verset 2. That's right. A careful study of the book of Revelation. Chapter 15 is speaking of that same event seen in chapter 4. And he's seeing here a fiery stream, a sea of glass mingled with fire. Donc, le chapitre 15 parle du même événement. Et ici, j'en vois un fleuve de feu, une mer de verre mêlée à du feu. Note verse 13 of chapter 7 as we go back to Daniel. Nous retournons maintenant dans Daniel. Donc, ce sont les deux livres à considérer. Dans Daniel chapitre 7 et le verset 13, il est dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Amen. Amen. So Daniel is here, and if you read the verses in connection, verse 10, 11, 12, 10, 13, you're going to see that the Father got up from the throne, went to the sanctuary, and then the Son of Man came after him in a chariot, in a cloud, to where he was, to the sanctuary. And that's what Daniel is referring to him as, the Son of Man. Verse 13, he said, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. So the two of them were somewhere, they left there, and they went to somewhere else. Alors, quand nous lisons le chapitre 7 de Daniel et le verset 13, nous voyons que quelqu'un arriva sur les nuées de cieux et il était semblable à un fils de l'homme. Donc, lorsque Daniel eut cette vision, nous voyons que ces deux personnes-là, l'ancien des jours ainsi que l'homme, celui qui était semblable à un fils de l'homme, sont sortis de quelque part pour arriver ici. Il est dit que le fils de l'homme était sur les nuées et il arriva. And I think we need to establish this a little before we just pass over this, because this is one of the places where the church is being confused today. Et je pense que nous devons établir cette compréhension de manière à comprendre la suite, parce que c'est là où se trouve un des problèmes de l'Église aujourd'hui. Bear with me as we go back to verse 9 of chapter 7. Supportez-moi tandis que nous allons relire le verset 9 du chapitre 7. It said, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. And the thrones were like the fiery stream, and his wheels as a burning fire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. So here was the Father going to this throne, leaving somewhere and going to this throne, before which is this fiery stream. Donc, ainsi, le Père arrive. Il arrive pour s'asseoir sur ce trône. Il sort de quelque part et il arrive pour s'asseoir sur ce trône qui était comme des flammes de feu. And chapter 10 tells us which throne that was. Et le chapitre 10, Verse 10. 10, yes. Et le verset 10 nous dit de quel trône il s'agit. Because he says in verse 10, a fiery stream issued and came forth from before him, and 10,000 ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were open. Il nous est dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. And then we just read in verse 13 that Jesus also went to where the Father was. Et aussi, nous venons de lire dans le verset 13 que Jésus alla où le Père se trouvait également. So what many are failing to understand is that the throne that Jesus ascended to was not the throne that he and his Father went to in 1844. Donc, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que le trône sur lequel Dieu, le Père est assis là dans le jugement, n'était pas le trône sur lequel, enfin, je rembobine, excusez-moi. Ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que le trône sur lequel Jésus et Dieu se sont assis avant 1844 est différent du trône à partir de 1844. And so when we come back to Revelation chapter 4 and 5, donc, lorsque nous considérons à nouveau Apocalypse chapitre 4 et 5, according to this illustration on the screen, selon cette illustration que nous avons à l'écran, John said he saw one sat on the throne. Jean a dit qu'il vit quelqu'un assis sur le trône. And before him, according to chapter 5, verse 6, before him was a lamb as it was slain from the foundation. Et devant lui, comme il est dit dans le verset, se trouvait un agneau comme étant immolé. And so that is something that we must understand, that the throne that Jesus ascended to is not the throne of the judgment. The judgment throne came into existence in 1844. Donc, et c'est quelque chose qu'il nous faut bien comprendre. Le trône sur lequel Jésus est allé à son ascension, ce n'est pas le même trône que celui qui est dans le jugement à partir de 1844. So one may ask then, can we find in the Bible which throne Jesus ascended to when he left the earth at his first advent? Donc, quelqu'un pourrait se poser la question à savoir, est-ce qu'on peut trouver dans la Bible sur quel trône Jésus est allé lors de son ascension après son premier avènement? The answer is yes, if we go to Revelation 22. Et la réponse est oui. Si nous tournons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 22, nous allons trouver cette réponse. Revelation chapter 22, let's read verse 1. Apocalypse chapitre 22 et le verset 1er. Il nous est dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » So this throne that Jesus ascended to, and he was there administering his work with his Father from his ascension to 1844, is referred to as the throne of God and the Lamb. Donc, ce trône sur lequel Jésus s'est assis à son ascension, où il dirigeait les affaires avec son peuple,
est appelé le trône de Dieu et de l'agneau. And before this throne proceed a river of life. Isn't that so? Et devant ce trône, il se trouve un fleuve d'eau de la vie, n'est-ce pas? While the one that exists in the judgment, as we saw in Daniel 7 and in Revelation chapter 15 and 4, is referred to as a sea of glass that is mingled with fire. That's the throne in the judgment. Tandis que le trône qu'a vu Daniel et Jean au chapitre 4 et 15, il est dit qu'il y a comme une mer de verre mêlée de feu. So don't let us be confused, brethren. Don't let us, many are being deceived over this, that there is no judgment throne, that it is the same throne that Jesus ascended to, that he's still administering his work. No, there's a difference. Et donc, c'est le trône du jugement qui est apparu en 1844. Donc, ne soyons pas dans la confusion, mes frères et sœurs. Il y a une différence entre le trône d'Apocalypse 22, où s'est assis Jésus à la droite de son Père, qui s'appelle le trône de Dieu et de l'agneau, et d'où coule un fleuve d'eau de la vie, qui est différent du trône qui a été mis en place en 1844, où nous voyons une mer de verre mêlée de feu. We wouldn't get too deep into this tonight, but I trust by God's grace, sometime in the future, you're going to do a wonderful study found in the book of Ezekiel, chapter 1, where you're going to see this coming out even plainer, clearer. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur cette partie ce soir, mais je pense avec le temps, vous allez faire une merveilleuse étude tirée d'Ézéchiel chapitre 1 qui va faire ressortir ces points encore plus clairement. But as we try to wrap this, the similarity between Daniel and Revelation, showing that this judgment scene is the same scene that Daniel saw when the 2300 days was completed. Donc, nous allons voir ce soir que ce trône ou cette scène du jugement qu'a vu Daniel est la même, cette scène est la même qu'a vu Jean à la fin des 2300 soirées matin. Daniel told us in verse 10 that he saw thousands and thousands of angels around that throne. And John the Revelator told us the same thing in chapter 5, verse 11. Donc, Jean nous a dit au chapitre 7 qu'il y avait des milliers d'anges et 10 000 millions se tenaient en sa présence devant le trône. Et Jean nous dit la même chose au verset 11 du chapitre 5 d'Apocalypse. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. And of that scene, Daniel referred to it as the judgment, as we read just in Daniel 7. Et à partir de cette scène, Daniel nous dit que c'est la scène du jugement, puisque nous avons lu les juges s'assirent et les livres furent ouverts. And when we read Revelation chapter 14, we know that that's what John the Revelator was describing, the event of the judgment which began in 1844. That's what the book of Revelation is really all about. What is happening in that judgment? Et lorsque nous lisons au chapitre 14 d'Apocalypse, chapter 4, okay. Right. Le chapitre 4 et 5 d'Apocalypse, nous voyons qu'il est question de la scène du jugement. Donc, c'est le contenu en réalité du livre de l'Apocalypse, c'est le jugement. Let's go a little deeper. Donc, nous allons entrer un peu plus en profondeur. As we established that Daniel saw the judgment that it was being set up, but John saw it in motion, in operation. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, Daniel a vu le jugement pendant que les choses se mettaient en place. Mais Jean a vu le jugement quand c'était déjà en séance. Now we need to understand these different
symbols that John referred to here. Donc, il nous faut comprendre les différents symboles dont a parlé Jean dans l'Apocalypse. Before we do this, I want us to read this statement. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous lisions cette citation qui se trouve dans Premier écrit, page 42, paragraphe 1. Here. Le sabbat 24 mars 1849, nous eûmes avec les frères de Topsham dans le Maine une très bonne réunion. Le Saint-Esprit descendit sur nous et je fus transporté dans la cité du Dieu vivant. Là, il me fut montré que les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, Christ, relatifs à la porte fermée ne pouvaient être séparés et que l'époque où le peuple de Dieu accorderait aux commandements toute leur importance et serait persécuté à cause de la vérité du sabbat n'était autre que celle où la porte fut ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l'arche qui contient les 10 commandements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C'est alors que le Sauveur se leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint et pénétra au-delà du second voile où il se tient maintenant à côté de l'arche. C'est là que peut l'atteindre la foi d'Israël. Are you hearing me? Vous m'entendez? Yes, I think. Here, Sister White is telling us Donc ici, Sir White nous dit that in 1844, a door was opened in heaven. qu'en 1844, une porte fut ouverte dans le ciel, ou fut ouverte dans le ciel. So when John the Revelator tells us in chapter 4 that he saw a door was open, Donc, lorsque Jean, le révélateur, nous a dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, qu'il vit une porte qui était ouverte dans le ciel, the Ancient of Days came and sat. That door that was open, Sister White is saying, is the door into the most holy place. donc, et la servante du Seigneur nous dit que cette porte qui fut ouverte, s'est ouverte en 1844 et c'était la porte du lieu très saint. And then we saw that there was a throne. Puis, nous avons vu qu'il y avait un trône. For time, we would not go into explaining more about it, but we did touch a little the difference between the two thrones. Donc, nous n'allons pas reparler de cela, mais nous avons vu cette différence qu'il y a entre les deux trônes, celle d'Apocalypse 4 et celle d'Apocalypse 22. But I asked my sister to read this paragraph here for us. Je vais lire dans Premier écrit, page 55, ce que la servante du Seigneur nous dit. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint au-delà du voile et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades. So that's the rainbow over the throne. Dans la tragédie des siècles, page 530, il nous est dit, chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. But what we're seeing here, brothers and sisters, explain that for me. Please. OK. Donc, ce que nous voyons ici, mes frères et sœurs, c'est que la servante du Seigneur nous montre bien que Jésus et son Père étaient quelque part et qu'ils se sont levés, ils ont pris un char pour aller se trouver au-delà du voile, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, pour y commencer l'œuvre du jugement. Et la servante du Seigneur nous montre combien importante est cette œuvre parce qu'elle dit que chacun d'entre nous devrait être au courant de la position actuelle et de l'œuvre de Jésus, du souverain sacrificateur, dans le lieu céleste. Amen. Now, besides that, this is telling us of
The rainbow. The Bible said over the throne was a rainbow. What does the rainbow signify? La Bible nous dit que il y avait un arc-en-ciel autour du trône. Au chapitre 4, verset 3 d'Apocalypse, il nous est dit, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, que symbolise l'émeraude? We know when it came into existence and what it signifies, the promises of God that is sure. Donc, désolé, que symbolise l'arc-en-ciel comme de l'émeraude? Nous savons que lorsqu'il est apparu et ce qu'il symbolise, il symbolise les promesses de Dieu. That is what Sister White confirms here. Et c'est ce que Sir White confirme ici. Il est dit dans les paraboles de Jésus, page 122, paragraphe 1, l'arc-en-ciel qui encercle le trône de Dieu est un gage de sa fidélité. Il nous atteste qu'il n'y a en lui ni variation, ni même l'ombre de changement. Amen. And so whenever we see that rainbow, that's what it reminds us. Donc, chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, c'est ce qu'il devrait nous rappeler. That God will not flood this world again, destroy it with water again. Que Dieu ne va plus jamais détruire cette terre par l'eau. But it's over the throne of God in the judgment, showing that whatever that judgment will bring out is going to be just and fair and true. Mais cet arc-en-ciel se trouve autour du trône de Dieu, qui veut dire que quel que soit ce que Dieu va faire ressortir dans le jugement, ce sera vrai. Let's go a little deeper. Nous allons entrer encore un peu plus en profondeur. John said he saw around the throne 24 elders. Jean dit qu'il a vu autour du trône 24 vieillards. Who are these 24 elders? Qui sont ces 24 vieillards? I think just recently we had a study in the quarterly that tells us these 24 elders are angels. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop longtemps, nous avons une étude dans le questionnaire de l'école du sabbat nous disant que ces 24 vieillards, ce sont des anges. But if you see the picture here, remember what we are dealing with here. It's the judgment scene that began in 1844. Mais si vous regardez l'image, l'illustration qui est ici, rappelez-vous le contexte de cette illustration ou de ces textes. Il est question du jugement qui a démarré en 1844. The Father is the judge. Le Père, c'est le juge. We will see that Christ standing before him is our advocate. Et nous verrons que Christ, en symbole de l'agneau immolé qui se tient au milieu devant lui, est notre avocat. The rainbow over his throne indicates his faithfulness. Et l'arc-en-ciel qui environne son trône indique sa fidélité. That his judgments are righteous and true. Qui montre que ses jugements sont véridiques et justes. But what about these 24 elders? Maintenant, qu'en est-il de ces 24 vieillards? Qui sont-ils? Let's go quickly to the book of Matthew, chapter 27. Lisons rapidement le livre de Matthieu, chapitre 27. Let's read these three verses quickly. Trying to identify these people. Et lisons ces trois versets, Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 53, pour essayer d'identifier ces 24 vieillards. Donc, Matthieu, chapitre 27, et les versets 50 à 53, nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Now, how many of us remember that? Sometimes when we read of the resurrection of Christ, we pass over this very important point. Donc, combien d'entre nous se souviennent de ces passages? Parce que souvent, lorsque nous lisons concernant la résurrection du Christ, nous passons ces versets sous silence.
that when Jesus came from the grave, he did not come alone. Nous voyons ici que lorsque Jésus sortit du tombeau, il n'est pas sorti seul. He brought others with him. Il a ressuscité d'autres personnes avec lui. The question is, who are those that he brought with him and what became of them? La question, c'est qui sont ceux qu'il a ressuscités avec lui et qu'est-il advenu d'eux? And we don't have to guess. Et nous ne devons pas essayer de cogiter pour savoir qui ils sont. In the book of Desire of Ages You have early writings and first. early writings, Dans- page 184. Dans le livre premier écrit à la page 183, nous lisons Lorsque Jésus, read this. No, read that one first. Ok. Lorsque Jésus sur la croix s'écria, tout est accompli. Les rochers se fendirent, la terre trembla et quelques tombeaux furent ouverts. Quand il se releva victorieux sur la mort et sur le sépulcre, alors que la terre chancelait et la gloire du ciel éclairait ce lieu sacré, plusieurs justes qui étaient morts obéirent à son appel et apparurent comme témoins de sa résurrection. Ces saints favorisés sortirent de leur tombeau glorifiés. Ils étaient choisis parmi ceux de tous les siècles, depuis la création jusqu'au jour du Christ. Ainsi, alors que les Juifs cherchaient à cacher la résurrection, Dieu décida de susciter un groupe de personnes sorties de leur sépulcre pour attester que Jésus était ressuscité et pour proclamer sa gloire. Read the Amen. second. So this is showing us who Christ brought from the grave. Is that so? Donc, ce texte nous montre qui est-ce que Christ ressuscita du tombeau. Isn't that amazing? N'est-ce pas merveilleux? That when he came, he brought men and women from every age, from creation right up to his days. Donc, quand il est ressuscité, il ressuscita aussi des hommes de tous les âges et des femmes de tous les âges depuis la création jusqu'à son époque. We do not know exactly who they are, but he handpicked men and maybe women from those different age and brought them with him from the grave. Nous ne savons pas qui ils sont en réalité, mais nous savons qu'il a pris des hommes et des femmes de tous les âges et les a ressuscités des morts. What became of them? Qu'est-il advenu de ces gens-là? I Lisons think donc that's Desire of Ages. Jésus-Christ, page 837, paragraphe 2. Le ciel tout entier se préparait à souhaiter la bienvenue au Seigneur, au Sauveur, à son entrée dans les parvis célestes. Jésus montait le premier, suivi d'une foule de captifs, délivrés au moment de sa résurrection, la gerbe des prémices, ceux qui sont ressuscités avec lui et qui représentent la grande multitude qui sortira du sépulcre à son avènement. So they were taken with him to heaven. Isn't that so? Donc, ils ont été amenés au ciel avec Jésus, n'est-ce pas? Why he took them to heaven? Pourquoi les a-t-il emmenés au ciel? Most of us know of Enoch, Elijah, and Moses in heaven. La plupart d'entre nous, nous savons que Élie, Enoch et Moïse sont au ciel. But here the Bible is telling us that God took a multitude with him to heaven. Jesus took that multitude with him to heaven. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu ou Jésus a pris avec lui une multitude et a ressuscité et entré au ciel avec eux. And they are sitting in the judgment right now. Et maintenant, ils sont assis dans le jugement. How do we know they are the ones sitting in the judgment? Comment est-ce que nous savons que ce sont eux qui sont assis dans le jugement? Let's proceed a little. Nous allons avancer un peu. This is The throne. the throne. The We seven covered that. lambs and- Right. I want to go here to the beast and we'll identify them. That's here. Mhm. Donc ici, nous avons vu mhm. Ici, nous avons vu déjà le trône et la mer de verre, mais j'aimerais qu'on identifie les 4 bêtes. En fait, en anglais, c'est appelé 4 bêtes et en français, c'est appelé les 4 êtres vivants. So in French, it is the 4 living creatures. Right. And in English is the beast. 4 beasts. Mm. Okay. Very important. Très important. Because John the Revelator told us that he saw these 4 beasts
Donc, Jean, le révélateur, nous a dit qu'il a vu ces 4 êtres vivants standing before the throne. debout devant le trône. If you read verse 7 and 8 again, Si vous lisez les of chapter versets 4, chapitre 4, versets 7 et verse 8, 7 to 9, des 7 à 9, nous allons lire. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillants se prosternent. Oh, I went to verse 10. yeah, OK. read verse 10. Verset 10, les 24 veillants se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verse 11, Yeah. Verset 11, tu es digne, notre Sauveur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. So if you're observing the picture here, not only 24 elders are in the judgment room, Mais si vous observez l'illustration ici, il n'y a pas seulement les 24 vieillards qui sont dans la salle du jugement, but there are 4 beasts here with different faces. mais il y a aussi 4 êtres vivants qui possèdent des faces différentes. What are they doing in this judgment scene? Judgment room. Que font-ils dans cette scène du jugement, dans cette salle du jugement? And you see, brothers and sisters, when we are speaking of the judgment at Seventh-day Adventists, all we focus on, which is right, the 2300 days, and we can calculate it from 457 BC to 1844 AD. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, lorsque nous considérons l'étude sur le jugement, nous pouvons bien sûr partir des 2300 soirs et matins en les calculant qui démarrent en 457 avant Jésus-Christ et qui se termine en 1844. What Daniel 8:14 did for us is to identify exactly when the judgment was to commence. Ce que Daniel 8:14 nous montre, c'est que nous pouvons identifier le jour ou la période du commencement du jugement qui est 1844. But what the court scene looks like is what that revelation is here demonstrating, describing to us. Mais dans l'Apocalypse, Jean est en train de nous décrire la scène du jugement, à quoi ressemble ce jugement qui a commencé en 1844. And God wants us to understand these things. It was Sister White who told us that the book of Revelation chapter 5 need to be understood Et Dieu veut by us in these last days. Dieu veut que nous comprenions ces choses. C'est Sœur White même qui nous dit que nous devons relire le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. And so let's see who the Bible tells us these 24 elders and the 4 beasts, who they are and what they represent. Maintenant, lisons pour savoir ce que la Bible nous dit, qui sont les 4 êtres vivants ainsi que les 24 vieillards. Let's go back to chapter 5 and read verse 8 and 9. Lisons Apocalypse chapitre 5 et les versets 8 et 9. And there is a slight mistake, so we have to correct. Okay. Donc, il est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Stop. Okay. It is not saying that you have, let me read from the English. I know my Bible, the word there is very fine, so let me get it here. Donc, j'essaie de lire parce que Samson, je ne sais King pas James Version. si tu as la version d'Harvey. Because in that verse, he's not saying that he has
redeem us. He's saying you Oui. have redeemed man. Oui, j'ai la version Darby. OK. Lis la version Darby, le verset 9. Apocalypse You have 4, the 9. King James Version? No, but he has another version. Et Hein? quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles et jetteront leur couronne devant le trône disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Ça, c'était le verset. Ah, chapitre 5 alors. C'est chapitre 5, oui, et le verset Et chante un 10. cantique nouveau. Le verset 10. Disant, ah, Le c'est verset 10. 9, pardon. Et chante un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute Donc, tribu tu et as langue et racheté. peuple et OK, nation, et tu as fait roi et sacrificateur sur notre Dieu. OK. Pour Donc, notre Dieu. la version d'Arby est comme la mienne. C'est-à-dire qu'en anglais, je te le lis, hein? En anglais, il est dit, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Donc, ce qui est dans l'anglais qui ne se trouve pas dans le français là, c'est qu'il dit que « et tu nous as rachetés ». Tu n'as pas le « nous » dans la version française. La version française dit que « et tu as racheté pour Dieu ». Mais dans la version anglaise, il est dit « et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang ». Tu vois? T'entends? Oui, je vois. Voilà, et il y a une nette différence. And that's very Ça important. et c'est très important parce que là, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent que tu nous as rachetés. Donc, ça veut dire qu'ils s'incluent dans ce rachat. Tandis que quand on lit dans la version française, c'est comme si tu as racheté d'autres personnes. Eux, ils ne figurent pas dedans. Tu vois? See, that's right. Because that is what God is trying to reveal to us, who these people are and the beast, because both of them are saying that Christ, they were rejoicing that he was the only one that can take the book from the Father's hand and open it because he has redeemed them. Who has Christ redeemed? Donc, c'est ce qu'il vient d'expliquer, ce que je viens de vous dire, que c'est très important parce que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont tellement contents, ils se réjouissent du fait que l'agneau est là pour pouvoir ouvrir le livre scellé des 7 sceaux et qu'il est vraiment digne parce qu'il les a rachetés. And so for the elders and the beasts to be rejoicing that Jesus has shed his blood for them and he has redeemed them from every nation, kindred, and people, it shows that the 24 elders are those that Christ took with him. They are human beings in heaven, while the 4 beasts represents the human family that are to be judged in the judgment. Et comme c'est important parce que les 4 êtres vivants sont en train de se réjouir ainsi que les 24 vieillards parce qu'ils ont été rachetés et c'est eux que Christ a pris avec lui au ciel lorsqu'il montait. And it's similar to those beasts of Daniel chapter 7, the lion, the bear, the leopard, and the nondescript, which represents the kingdoms of the world, the human family on earth, the wicked nations. But these 4 beasts represents God's people that are being judged in the judgment. Et les 4 êtres vivants représentent le peuple de Dieu qui est jugé lors de ce jugement investigatif.
Et c'est différent. On a dans Daniel 7 les 4 bêtes, le lion, l'ours et le lion, l'ours, la bête indescriptible, les 4 bêtes de Daniel, d'accord, qui, eux, représentent la famille humaine, mais la portion méchante de la famille humaine. Tandis que les 4 êtres vivants dans Apocalypse 4 représentent la portion bonne de la famille humaine. Donc, ils représentent tous ces saints. So they are not there, those that are being judged in the judgment are not there physically, but they are there represented by these 4 beasts. Donc, ceux qui doivent être jugés lors de ce jugement ne sont pas présents physiquement, mais ils sont représentés par ces 4 êtres vivants. And I want you to see where the earthly courts room get their example from. Et je veux que vous puissiez voir d'où proviennent les exemples des tribunaux terrestres que nous avons. Okay, we're about to wrap this up. Our time is gone. Now, remember, we saw that the Father sitting Yeah. on the throne is the judge. We have 35 more minutes. Okay. It's up to 2. The Father sitting on the throne is the judge. Donc, nous voyons que le Père qui est assis sur le trône, c'est le juge. We would see Jesus standing before the throne is our lawyer, our advocate. Donc, et nous voyons que Jésus, qui est symbolisé par l'agneau immolé qui est devant le trône, c'est notre avocat. What else do you have in a court scene? Qu'est-ce que vous avez d'autre lors d'un jugement? And I'm sure it's the same here like it is in America, Et here in France. je pense que c'est la même chose pour le tribunal terrestre en France comme c'est pour le tribunal terrestre aux États-Unis. You would have the book or the record containing the case that is to be heard. Donc, on pourrait avoir on a le livre ou, disons, les documents contenant le cas qui sera jugé. That is the book in the hand of the Father. Et ceci constitue le livre qui est dans la main du Père. But in a court scene, you would also have jurors, and jurors are made or they are taken from among men and women that have same experiences, so to speak, like the defendant. Donc, nous voyons aussi que il y a le jury. Le jury est composé d'hommes et de femmes tirés parmi le peuple qui ont une expérience. And that's the reason why God took those elders there, living men and women, human beings. C'est la raison pour laquelle Dieu a constitué son jury avec des hommes et des femmes, des êtres humains. But who is missing there? Mais qui est-ce qui manque dans cette scène du jugement? You have the judge, you have the lawyer, you have the jurors. Nous avons le juge, l'avocat, les jurys. Qui est-ce qui manque? You need those that are being judged. On a besoin de ceux qui sont jugés. The human family, God's people. La famille humaine, le peuple de Dieu. And so when that judgment began in 1844, donc, lorsque ce jugement a démarré en 1844, we are told that it began with those who first lived upon the earth. Il nous est dit que ce jugement démarra d'abord par ceux qui ont vécu en premier sur la terre. So beginning with Adam, God began going through the books, the record in heaven, removing the unfaithful, retaining the faithful. Donc, en commençant par Adam, Dieu a fait il est parti d'Adam pour juger le cas de tous ceux qui ont vécu sur la terre. And that's why the first beast had the face of a lion. Et il est en train d'enlever des noms dans le livre. Et c'est la raison pour laquelle le premier être vivant avait la face d'un lion. Lion, we know, is the king of the beasts, representing strength. That's the human family in its early existence. Le lion, nous savons que c'est le roi des animaux, il représente la force. Et c'est ce qu'était la famille humaine à ses débuts. The second was the calf. Le second être vivant était le veau. Which brought us to the sacrificial age.
qui nous a amenés, qui nous emmène à l'ère des sacrifices. That would be from around Abraham right down to the coming of Christ. Donc, ce qui nous prend depuis Abraham jusqu'à la première venue du Christ. And the third is the face of a man, Le troisième être vivant the man Christ Jesus, à la face d'un homme the Christian era, qui représente alors l'homme qui est Jésus-Christ, l'ère chrétienne, from the first advent to the sealing of the 144,000. qui part du premier avènement du Christ jusqu'au scellement des 144 000. And the last, the face of an eagle, represented the period of time, the last era, when men and women are preparing to soar, to go to heaven like an eagle does. Et le dernier vivant à la face d'un aigle qui symbolise cette portion de temps partant du scellement des 144 000 jusqu'à ce que le peuple se prépare à être transmué comme l'aigle. So, brothers and sisters, this is what God is showing us, that judgment that began in 1844 is something real. Ce que Dieu essaie de nous montrer ici, mes frères et sœurs, que ce jugement qui a commencé en 1844, c'est quelque chose de réel. So those in the church that do not understand this and are rejecting it now, it is because these truths has not reached them or they have rejected it. Et ceux dans l'Église qui ne comprennent pas ces vérités, c'est parce que ils ont rejeté ces vérités lorsqu'elles leur sont parvenues. Yes, question time. So, brothers and sisters, Donc, mes frères et sœurs, I trust we were able to see tonight j'espère que nous avons pu voir ce soir that this judgment that we are describing here que ce jugement dont nous venons de décrire ici, from the prophet Daniel and John the Revelator, à partir du prophète Daniel et de Jean le Révélateur, it is connected to what began when that period of 2,300 days climaxed in 1844. This is what began. Et c'est ce qui a démarré depuis l'apogée des 2300 soirées matin qui a démarré en 1844. But before we close and we take some questions, Donc, avant de clôturer l'étude, nous allons passer maintenant aux questions. Is that you should put on the screen when you were discussing it? You didn't put it. Donc, you can leave it. Donc, il avait oublié de faire cette diapo qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir les périodes de temps qui sont symbolisées par chaque être vivant ici. OK. OK, maintenant nous allons... I'm confused with the language, that's the problem. Oui, je suis un petit peu avec la traduction. But let's look at one last thing before we go. We want to identify this lamb. Donc, nous allons, juste avant de prendre les questions, identifier l'agneau. The lamb and the book. L'agneau et le livre. Who is the lamb? Qui est l'agneau? The Bible tells us La Bible nous dit, in chapter 5, nous sommes au chapitre 5, verse 6. et au Verse 5. verset 5, No, let's read from verse 3 to verse 6. nous allons lire Daniel. Oh, I'm sorry, Samson, il y avait Laura que j'ai pas vue, je suivais pas, elle était là, je sais pas depuis combien de temps, je m'excuse, elle était en salle d'attente. Alors, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, les versets 3 et suivants. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes
et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mhm. Who's that lamb? Donc, qui est cet agneau? Sorry about that. My computer is dying. Qui est cet agneau? On a Jean 1, 29, si on peut le lire, Jean 1, 29 qui dit, quand il a vu Christ venir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. That lamb is Christ, isn't that so? Et cet agneau, c'est Christ, n'est-ce pas? But what the Bible tells us about that lamb? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cet agneau? We saw that he had 7 horns and 7 eyes. Nous voyons qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Does Jesus have 7 horns and 7 eyes? Est-ce que Jésus a 7 cornes et 7 têtes? You see, what we know is that horns represent powers. Nous savons que les cornes représentent le pouvoir, selon That's- Matthieu 28, 18. And that's what we find in Daniel, the book of Daniel, chapter 7. Et nous trouvons cela aussi dans Daniel chapitre 7. And so, what God is showing us here is that Jesus is all powerful. Donc, ce que Dieu nous dit ici, c'est que Jésus est tout-puissant. What we are told in Matthew 28, verse 18. Que nous dit Matthieu chapitre 28 et le verset 18. Donc, on a vu dans Jean 1, All power is given to him, isn't that so? il nous dit que tout pouvoir m'a été donné, n'est-ce pas? He's omnipotent. Il est omnipotent. But the Bible said he also, and the number 7 represents complete. La Bible, nous savons également que le nombre 7 représente la plénitude. So, what is meant by him having 7 eyes? Donc, qu'est-ce que cela signifie quand il est dit que Jésus avait 7 yeux? It means that Jesus has complete vision. Ça veut dire que Jésus a une vision complète, totale. Yes. With the Holy Spirit, he is omnipresent. Avec le Saint-Esprit, il est omniprésent. And it says that he has 7 spirits. Et il est aussi dit qu'il a 7 esprits. How many spirits does the Lord have? Combien d'esprits que le Seigneur possède? It's one Holy Spirit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. But it is God's Spirit existing in 7 different periods. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui existe dans 7 différentes périodes, The complete age of the Word qui est l'âge complet de la terre. is God's Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. And so there the Bible is describing who this lamb really is. Ici, la Bible décrit qui est vraiment cet agneau. He is omniscient, Il est omniscient, meaning he is all powerful, ce qui signifie, omnipotent, omniscient, omnipresent. ça veut dire qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. All seeing, all knowing, all powerful. Donc, il voit tout, il est tout puissant et il sait tout. That's Jesus. C'est Jésus. He is our advocate. Et c'est lui notre avocat. He's the one standing before the Father as our lawyer, C'est lui qui se tient devant le Père en tant que notre avocat, representing those 4 beasts, which is the human family in the judgment. c'est lui qui défend les 4 êtres vivants qui symbolisent la famille humaine dans le jugement. But the Bible said that there was this book that no one can open. Mais la Bible nous dit qu'il y avait ce livre scellé des 7 sceaux que nul ne pouvait ouvrir. And I want us to close with this before we take some questions. Donc, nous allons clôturer l'étude par ce livre avant What de is- prendre les questions. What is that book? Qu'est-ce que ce livre? We're not left to guess. Il ne nous est pas permis de penser. In the Enfin, book Christ Subject Lesson, dans le livre Les Paraboles de Jésus, Sister White tells us exactly what that book is. la servante du Seigneur nous dit exactement qu'est-ce que ce livre. What she says. Elle nous dit, Read. voilà comment les conducteurs d'Israël firent leur choix. Leur décision fut enregistrée dans le livre que Jean entrevit
en vision dans la main de celui qui était assis sur le trône, livre que personne ne pouvait ouvrir. Mhm. So when they were persecuting Christ and killing him, what they were doing was written in that book because one day it will face them in the judgment. Et donc, lorsqu'ils persécutaient Christ et qu'ils l'ont mis à mort, tout ce qu'il faisait était inscrit dans ce livre parce qu'un jour, il devait faire face au jugement. So when Jesus gets to their generation and that part of the book opens, it will reveal exactly what they did. Donc, lorsque Jésus arrivera à leur génération et que cette portion du livre sera ouverte, cela va révéler ce que ces conducteurs d'Israël firent à cette époque-là, Because it was written there. parce que c'était inscrit dans ce livre. Let's go to this book, Manuscript Released by Sister White, Volume 9. Let's read page 7. Nous allons lire les manuscrits reliés, volume 9, page 7, paragraphe 2, pagination anglaise. Il nous est dit, dans sa main ouverte se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire des providences divines, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Il contenait les paraboles divines, son autorité, ses commandements et ses lois, tout le conseil symbolique de l'Éternel et l'histoire de toutes les puissances dominantes dans les nations. Ce rouleau contenait en langage symbolique l'influence de chaque nation, langue et peuple depuis le début de l'histoire de la terre jusqu'à sa fin. Amen. Amen. You see how important that book is? Vous voyez combien ce livre est important? And that's why when no one was found worthy to open it, the angels wept. C'est la raison pour laquelle, lorsque personne ne fut digne de l'ouvrir, les anges pleurèrent. But then they were told, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah has prevailed to open it. Puis il leur fut dit, ne pleurez pas, voici le lion de la tribu de Juda qui est digne de l'ouvrir. Jesus can open it because he is the one that paid the price for what is written in there. Amen. Jésus peut l'ouvrir parce que c'est lui qui a payé le prix pour ceux qui s'y trouvent. And so as he opens that book, it will reveal the deeds of those who profess faith in him from creation to the end of time. Donc, alors qu'il va ouvrir le livre, cela renferme les actions de ceux depuis la création qui ont eu confiance, qui ont eu foi en lui jusqu'à la fin. And that book was opened in 1844. Et ce livre fut ouvert ou décellé en In 1844. the book Great Controversy, page 483, but I think it's your book, Yes, TS 529. Mhm. Read it for us. Dans le livre La tragédie des siècles, à la page 525, paragraphe 2, il nous est dit, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençons par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. And for Christ to be the only one that can open this book, Sister White is showing here that he opened it when the judgment commenced, beginning with the dead, then to the living. This must be the book called the Lamb's Book of Life. OK? Et pour que Jésus soit le seul à ouvrir ce livre, la servante du Seigneur nous dit que ce livre fut ouvert en 1844 au commencement du jugement. Donc, c'est ce livre qui est appelé le livre de vie de l'agneau. And so why did I choose to take you through all this hard stuff tonight, so to speak? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette étude peut-être difficile, pour ainsi dire, avec vous ce soir? We could have sat here tonight and deal with Daniel 2, a little easier subject. Nous aurions pu parler ce soir de Daniel chapitre 2, qui est un sujet un peu plus But facile. brothers and sisters, this is the main subject for heaven right now, where earth is concerned. Mais mes frères et sœurs, c'est le sujet le plus important pour le ciel maintenant,
pour l'histoire de la terre. Jesus came to this world 2,000 years ago to provide the blood and the lamb to offer in the sanctuary. Jésus est venu il y a 2000 ans auparavant pour pouvoir donner le sang et qui devait être offert dans le sanctuaire céleste maintenant. The Day of Atonement began in 1844. Le jour des expiations a commencé en 1844. When God and his son, they are removing the sins from the sanctuary, just as was done on the Day of Atonement on earth yearly in Israel. Et où Dieu et son Fils sont en train d'enlever le sang du sanctuaire le jour des expiations, tout comme c'était le cas qui se faisait annuellement lors du Yom Kippour, du grand jour des expiations en Israël. And that process is cleansing the book. Et ce processus est en train de purifier le livre. Among the dead, all those who died confessing their sins before they die, God is blotting out their sins from the book. Et tous ceux qui, parmi les morts, sont morts en Christ, qui ont confessé leurs péchés, Dieu est en train de rayer leurs péchés du livre. Retaining their names in the book. Et il maintient leur nom dans le livre. But those who died with their Amen. sins confessed, he is removing their names and their sins from the book. Mais ceux qui sont morts et qui n'ont pas confessé leurs péchés, il est en train de rayer leur nom du livre. So that when that work is finished, that book is clean, the sanctuary is cleansed. Donc, de manière à ce que quand cette œuvre de purification du sanctuaire est terminée, le sanctuaire est purifié. That's how the work is done among the dead. C'est ainsi que l'œuvre est faite parmi le jugement des morts. But here the servant of the Lord said, beginning with those who first lived upon the earth, he commenced that work, but he is to close with the living. Mais ici, la servante du Seigneur nous dit, commençons par les premiers habitants de la terre. Notre avocat présente le cas des croyants de chaque génération successive et se termine par ceux des vivants. It means on the earth, in his sanctuary on earth, he will do the same thing. Cela signifie que sur terre, dans le sanctuaire sur la terre, il fera la même chose. From among the living, he will remove the unfaithful in his church and their sins. Et il va, parmi les vivants, enlever les infidèles dans son église ainsi que leurs péchés. That's found in Ezekiel 9. I guess you read it before. Non, je n'ai pas entendu. Okay. And in that work also of the cleansing of the sanctuary will retain the faithful in God's church. Et de cette œuvre aussi, il va retenir dans les œuvres des fidèles dans l'Église. So when Jesus comes, Donc, lorsque Jésus viendra, he will have a clean book, il aura un livre purifié, a clean church il aura une Église purifiée that he will take with him to glory. et qu'il va emmener avec lui dans la gloire. And only those whose names are retained in the book for the dead are the ones that comes up from the grave when he comes. Et seuls ceux dont le nom sont retenus dans le livre parmi les morts seront ceux qui seront ressuscités lors de son second avènement. This work is very important. Cette œuvre est très importante. Satan knows the importance of this work. Et Satan connaît l'importance de cette œuvre. And now he has many Seventh-day Adventists rejecting it, Et maintenant, nous avons beaucoup d'adventistes du 7e jour qui rejettent saying that cela, the judgment is not true. qui disent que le jugement n'est pas réel. But brothers and sisters, let us know that not only Daniel saw it, John the Revelator also saw it. Mais, frères et sœurs, sachons que non seulement Daniel l'a vu, mais Jean le révélateur a également vu cette scène du jugement. While Daniel showed us when the judgment was being set up, Daniel nous a montré
le début, enfin les préparatifs du jugement, John took us literally into the judgment room, Jean nous a projeté littéralement dans la salle du tribunal, du jugement, showing us the different components in the judgment as it is proceeding. qui nous montra les différents éléments du jugement alors qu'il est en séance. So, brothers and sisters, let no one deceive us where this is concerned. Donc, mes frères et sœurs, que personne ne nous trompe, ne nous mette dans la confusion quant à ce sujet. And so we're going to close here and take any question that you may have. Donc, nous allons procéder aux questions que vous avez. Amen. Amen. Alors, y a-t-il des questions en commentaire? Allô? Hello. Oui. Oui, je voudrais juste poser juste une question, bien, bon, soit une question ou un commentaire. Oui. Pendant un petit moment, je m'étais absenté. Mhm. Je ne sais pas s'il a fait mention de cela, parce que Mhm. là, quand j'ai repris, il parlait du livre. OK. Ça, c'est du De- Carmel? C'est ça, c'est moi. Oui, Okay. Mhm. oui, il parlait du livre So de he la said vie. that he was Et, there for a slight time, and then you were talking about the book when he was Oui. connected again. Oh. mais comme le texte dit, des livres furent ouverts et aussi on prit aussi un autre livre, le livre de la vie. Mhm. Qu'en est-il, puisqu'il a parlé, bon, je ne sais pas s'il avait fait mention de cela, puisque j'ai entendu qu'il a parlé que du Que d'un livre. seul livre, oui. Alors, comme on nous dit, des livres furent ouverts, Okay. qu'en est-il? Okay. So he's saying that the scriptures is talking about books were open, but it seems that you have spoken only of one One book. book. What about the other books? Good question. C'est une très bonne question. That's right. Besides the book of that John saw in the hand of the Father, Oui, il est vrai qu'à part le livre que Jean a vu dans la main du Père, there are other books in heaven also. il y a d'autres livres dans le ciel également. And those books, some are referred to as the book of the dead, where all the dead are placed. Donc, il y a un livre qui est le livre des morts, oui, où le nom des morts sont... Mhm. But our focus tonight was Revelation 4 and 5. Mais nous nous sommes focalisés ce soir sur Apocalypse chapitre 4 et 5. All is not revealed of the other books. Et là, il n'y a pas tout qui est révélé des autres livres. But what it shows is that heaven keeps record. Mais ce que cela montre, c'est que le ciel garde les rapports. The question is usually asked when one dies and God keeps his heart, how he does that and all those things. We don't know, but a record is kept of everything. Donc, des fois, on nous pose la question, mais comment Dieu s'y prend pour tout conserver, etc. Nous ne savons pas, mais ce qui nous est dit qu'un rapport de tout est conservé dans les livres. Besides that, we all have our angels. We are told that from the time we are baptized, God begins to chronicle our lives from that point onward. After forgiving our past, he begins then chronicling our lives from that moment onward, determining what will finally become of us. Donc, la servante du Seigneur nous dit, depuis notre baptême, nous avons un ange enregistreur qui prend note de tout ce que nous faisons. So angels are keeping records of us. Donc, les anges de Dieu conservent les rapports nous concernant. So it's possible that when our names are called, Donc, il est possible, lorsque notre nom est appelé à la barre du tribunal and our deeds are seen in the book of life, et que nos actions sont vues dans le livre de vie, the angel's record would verify les rapports des anges vont vérifier cela, whether we confessed or we vont died, témoigner de cela si nous or we avons never confessé confessed those nos sins. péchés ou nous n'avons pas confessé nos péchés. So as I said, all is not written of all the books, but yes, they are books, but the main book
is the book of life, the Lamb's book of life. Donc, tout n'est pas mentionné concernant les livres, mais le livre principal, c'est le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau. Mhm. Amen. I hope that answered the question, my brother. J'espère que ça a répondu à ta question, mon frère. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux juste ajouter un petit truc Oui. par rapport à ça? OK. Oui, mais bon, Je c'est suis juste en lien par rapport à ce qu'il disait. C'est que la dernière fois, je suis tombé sur une prédication et la personne qui prêchait, c'était un ancien pasteur qui était président de la Fédération France-Nord et aussi qui était professeur à Collonges. Mhm. Et sa prédication était sur le sujet du sanctuaire. Et il voulait nous faire comprendre que le sanctuaire, c'est quelque chose, les symboles. Bon, en gros, il disait les symboles qu'on prête au sanctuaire, nous, Église adventiste, n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il nous disait que tous les symboles qu'on dit qui se rapportent à Christ, il disait que c'est faux, c'était pas vrai, et que le sanctuaire, c'était quelque chose qui n'était pas réel en soi. Mhm. Et du coup, Donc, tu confirmes ce que le frère a dit. Exactement. Et du coup, je me dis comment un pasteur, puisque là, il est à la retraite, hein, mais il était à Collonges, il était président de la fédération, et qui tient de tels propos, mais je me dis où va-t-on? C'est pas possible. Mhm. So he was saying that to add, and that is confirming what you said. There was a pastor, he's now on retirement. He said that the pastor was in Collonges. Collonges is the place where the pastors go to study. So he was also the president of the local conference of the Northern France. He said that all the symbols, all the explanation of the symbols pertaining to Christ is not true, and the sanctuary is not true. So he was asking himself, so how this pastor, president of the local conference, can say such a thing? It's happening. It's happening. Oui, c'est ça qui se produit. C'est ça qui And se there are many produit. in very high level that don't believe it. Et il y a beaucoup qui sont haut placés dans l'Église qui ne But croient pas au there's- sanctuaire. And they're still holding their positions. Et pourtant, ils sont toujours en poste. I don't know how much you all follow 3ABN here, Je ne sais pas si vous suivez 3ABN ici en France, but recently one of the main speaker on 3ABN has turned against not only the sanctuary, but the entire church. He don't believe it anymore. récemment, le principal animateur ou porte-parole de 3ABN s'est détourné de l'enseignement du sanctuaire et aussi s'est détourné de l'Église complètement. Yes. And so we cannot rely on men for our salvation. Donc, We have to study for ourselves. nous ne pouvons nous reposer sur l'homme pour obtenir notre salut. Il nous faut étudier pour nous-mêmes. The Seventh-day Adventist Church was raised up to proclaim the three angels' message. And the first angel's message is fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. L'Église adventiste a été suscitée pour proclamer le message des trois anges. Et le message du premier ange nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. That's what happened in 1844. Et c'est ce qui se produisit en 1844. And we are coming to the climax of it, and now men are rejecting it. Donc, alors que nous approchons de l'apogée de cela, c'est à ce moment-là que les hommes rejettent ce message. Amen. Amen. Thank you, my brother. Merci, mon frère. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions? Oui, j'ai un petit commentaire, Et frère David. En Mhm. fait, oui, je fais écho à ce que vient de dire le frère. Quand j'ai entendu effectivement ce pasteur émérite prêcher cette chose, j'étais un jeune baptisé, en fait, parce que ça fait déjà quelques années dans une grande église dans la Fédé Nord qu'il avait fait cette prédication. So he's saying, J'étais un jeune baptisé, et pourtant je suis né dans l'église, mais j'étais un jeune baptisé. Et je me suis dit, mais comment un tel pasteur émérite, qui a écrit des livres, effectivement, qui fait autorité dans l'église,
qu'un nom vraiment qui résonne dans notre dénomination, en France en tout cas, Mhm. peut avoir oublié ce verset dans la Bible qui dit « Tu feras », en substance, hein, je rappelle le verset, Mhm. « Tu feras selon l'image que je t'ai donnée sur la montagne ». Exact. Et- Alors, et là, ça prouve bien qu'il y a un modèle, et ce modèle, il est dans le ciel. Alors, Amen. je fais peut-être mon naïf, mais je me dis, Mhm. mais comment ce pasteur euh, peut nier l'existence du sanctuaire? Bon, Ellen White nous avait prévenu. Ellen White nous dit Exact. qu'effectivement, le sanctuaire allait être rejeté. Mais, Exact. mais comment ce pasteur? Alors, la question que je me suis posée, que je me pose aujourd'hui encore plus, parce que j'ai étudié le combat spirituel depuis, ce pasteur-là, il n'a pas Christ en lui. Mhm. Il n'a So, pas Christ en lui. tu peux me permettre, Dave, juste pour traduire pour tout ce que tu as déjà dit? Oui, bien sûr. Tiens la suite. So he's saying that to echo what the brother was saying, he was born in the church, but he was not yet baptized, but he was baptized not too long when the pastor came and preached that. And he was saying that, oh, this pastor that wrote books that is high class in the how you calling that, high class in the Seventh-day in the Adventist church, movement. yes, in the church cannot for now how you saying, come out with those things. How he can come out, because he's saying that Sister White, well, the Bible says that um to draw the sanctuary according to what was shown on the mountain. So with that, how can he come up there and say that? So excuse, but he must say that he's not coming from God. OK? Amen. Samson, j'ai tout dit ou tu veux compléter? Non, c'est bon. Oui. OK, Ouais. vas-y, Dave. Thank God. Non, mais voilà, je me pose la question, je me dis, mais ce pasteur, enfin, je sais pas, je peux. Parce que autant il y a des pasteurs dans l'Église aujourd'hui qui prêchent que la victoire sur le péché n'est pas possible. Il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas demander le Saint-Esprit parce qu'on l'a. Bon, à la limite, ça peut être une incompréhension. C'est vrai que le sujet du Saint-Esprit, le fait de demander, de réclamer le Saint-Esprit, ça fait quelques années que ça nous a été révélé par les pasteurs Helmut Obey et Denis Smith. Vous en avez peut-être entendu parler aux États-Unis. Mais voilà, avant, on n'avait pas eu cet enseignement. Mais là, aller dire une contre-vérité biblique, To counteract the biblical truth, that is something, because he was talking about the Holy Spirit that they're asking to ask for. And he gave two names that I can't remember. Samson can maybe say of those that maybe you heard from America concerning the Holy Spirit, but he's always, questioning himself how the pastor can do something like that. Mais on a aussi un autre pasteur dans le Nord qui a dit que la papauté n'était pas la bête. La papauté n'était pas la bête. The papacy is not the beast. Is not the beast. They're chipping away at the Advent doctrine. Ils sont en train de se dévier ou de carrément couper la doctrine adventiste. And that's why inspiration said if it was possible, the very elect would have been deceived. Et c'est la raison pour laquelle l'inspiration dit que si c'était possible, même les élus seraient dans la confusion, seraient trompés. It means everyone else would be deceived. Donc, ça veut dire que toute autre personne pourrait être perdue. And our only safety is to study the word. Et notre seule sauvegarde, c'est d'étudier la parole de Dieu. And so I'm glad that you all are, you're taking the time to meet with my brother and you all are studying together. Et donc, je suis heureux de savoir que vous avez pris le temps d'étudier avec notre frère Samson et que vous continuez à étudier la parole de Dieu. En fait, je vais faire un petit témoignage personnel. So J'ai découvert le message de
de l'Apocalypse 18 il y a quelques mois. So Enfin, a few months ago, I discovered the message of Revelation chapter 18. Amen. à travers effectivement un frère, La vérité pour notre temps. Je suis tombé dessus et là, j'ai commencé à découvrir des vérités. Present J'ai truth, commencé à découvrir des vérités and I et started j'ai creusé. discovering J'ai truth, creusé. and I J'ai dug. J'ai constaté que l'Église n'enseignait absolument pas ça. L'Église nous And I enseignait des found inepties. found out that the church was not teaching these things. Quand j'ai découvert, par exemple, que la I statue de Daniel discovered 2, that the statue of la Daniel. pierre n'était pas du tout effectivement When I ce qu'on nous discovered avait, that the ce great qu'on nous avait image, toujours the appris. stone, what they always taught us concerning the stone is not that. Amen. Mhm. Voilà, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert aussi la vérité sur les 144 000, enfin, When I ça discovered m'a... the truth concerning the 144,000, Et aujourd'hui, vous allez rire, le frère and Samson le today you sait, will laugh. je Samson brûle will pour ce laugh. message. Je brûle pour ce message. I have fire for this message. Yes. Amen. Amen. Parce que c'est le message d'ailleurs pour C'est le notre message temps. de l'heure. Amen. C'est le message sur notre temps. On doit connaître ce qui nous a été présenté ce soir. C'est ça, c'est le jugement, c'est ce qui s'est passé. This evening is that the judgment. Amen. Amen. And I'm Voilà. happy. I'm so happy you said that. You know, there are many in the church today that are seeing things that are happening, and some are leaving the church and they are establishing their own thing outside, apart from the church, away from the church. But God is telling us that we are to stay in the church. Et je suis heureux de t'entendre dire cela ce Oui. soir parce que, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Certaines personnes quittent l'Église et ils établissent leur propre ministère alors que la parole de Dieu nous dit que nous devons rester dans l'Église et que nous devons travailler pour l'Église. Despite of what is happening, we are to stay there because God is the one that will purify this Amen. very church. Amen. Et en dépit de Amen. tout ce qui se passe dans l'Église, nous devons y demeurer parce que Dieu, c'est celui qui va purifier l'Église. And we must Oui, c'est ça. remain in it and be among those that will be purified. Et nous devons demeurer dans l'Église et faire partie de ceux qui seront purifiés. Amen. 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 Mhm. Amen. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres réactions? Oui, Anne-Marie, Oui, oui, Duco? j'apprécie ce que le pasteur vient juste de dire So, quand il dit que malgré l'état de l'Église, nous Oui. devons y demeurer dedans stay in the parce que c'est Dieu qui Right. fait le tri. because it's Parce God que- that is with Parce Oui. que moi, j'ai eu connaissance d'autres groupes Mhm. et c'est I là que know j'étais other groups. et c'est là que j'étais en discussion et c'est là que j'étais en discussion avec eux. Je leur disais, c'est pas possible And I was que discussing vous with ne them oui, c'est pas possible que vous vous détachiez de l'Église. Parce que c'est pas ce que Dieu demande, mais il y a d'autres groupes qui se détachent de l'Église, calling for. mais qui disent qu'ils prêchent le message de l'heure aussi. And they Et also du coup, saying they're preaching the message of the hour. ouais, du coup, moi, ça m'a toujours intrigué de voir So I was comment always intrigued by comment that. on dit on prêche le message de l'heure et on se détache de l'Église. So why we're saying we're preaching the message of the hour, yet still we are leaving the church. Yeah. Mhm. And you know, very soon my brother is going to do with you a beautiful prophecy found in Zechariah chapter 4. Donc, bientôt, très bientôt, Zechariah 6, sorry. mon Zechariah frère 6. va faire avec vous. He has done that with them. Well, if you did Zechariah 6, you saw those two horses hitched. They're Euh, not losing until God loses them. Donc, pour ceux qui ont fait l'étude de Zacharie 6, vous verrez, du coup, rappelle-toi les chars. Yeah. Nous avons les tout à chars fait. et qui sont attachés à deux attelages différents. Et bientôt, fait. le Seigneur est sur le point de séparer ces deux attelages. He hitched to the one chariot.
ces deux attelages sont accrochés à un même char, though pulling in two different directions. mais ils vont dans des directions opposées. So there are some in the church that are seeing the things that are happening and know that it is not right, but they do not have the solution to it. Donc, il y a certaines personnes dans l'Église qui voient des choses qui ne sont pas bonnes, mais ils n'ont pas les solutions pour ces choses. Because God has sent a message to the church with that solution and they have rejected it. So they are leaving the church thinking that that's the best thing to do. But no, we're to stay right there like those two horses. God is going to take care of it. Car Dieu a envoyé un message à l'Église qu'elle a rejeté. Et c'est ce qui fait que lorsque les gens voient ces choses négatives, ils quittent l'Église. Mais alors que le message, c'est la solution que Dieu a envoyée pour purifier l'Église. The only thing you will find is that in the church, there are two ministries. La seule chose que vous allez découvrir, c'est que dans l'Église, il y a deux ministères, deux groupes de dirigeants In the one church, they're there dans une together. seule Église, comme Oui. l'indique Zacharie 6. And we need to identify ourselves with the right one. Et il nous faut nous identifier avec le véritable ministère, The lequel grizzled discerne Dieu. Il y a ceux qui sont tachetés and the bay. et nous avons ceux qui sont vigoureux ou bruns. The grizzled are taking the church to the word. Les tachetés emmènent l'Église, The bay is pulling back. emmènent l'Église vers le monde et les bruns ou les vigoureux retiennent They're in the l'Église. church. Mais ils sont tous les deux dans l'Église. C'est deux That's our ministères. responsibility to find the right ministry that God is working Et with in the notre, church. et notre responsabilité, c'est de chercher et trouver les véritables dirigeants ou le ministère au travers duquel Dieu œuvre dans l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, Dave? Oui, non, mais là, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, ça m'interpelle, et je me demande si les tachetés et les vigoureuses, on peut faire un parallèle avec à l'époque de Jacob, So he quand wants to repeat and make a Laban, parallel with Jacob Jacob. and his son. Jacob et Ésaü? oui, non, quand Jacob, effectivement, quand Laban, quand Jacob avait dit à Laban, celles qui seront tachetées, ou je sais plus, vigoureuses, ce sera pour moi. Okay. Enfin, Concerning the sheep. So he's making a parallel when Laban said, okay, those that will be grizzled, speckled for him and so. Mais en fait, la traduction is the translation too. La traduction, Dave, en anglais de ce mot tacheté, c'est grizzled, mais dans l'autre, c'est un autre mot. Yes, is the word. Et c'est speckle. Et donc, c'est pas les mêmes, c'est pas le même parallèle. Mais on peut faire virtuellement un parallèle entre Ésaü et Jacob. Puisque, bon, je rentre pas dans ce détail-là. simply what that text is trying to reveal is what Revelation 3 speaks of. Donc, ce texte essaie de révéler ce dont parle Apocalypse chapitre 3. That the angel of the church of Laodicea is lukewarm. Que l'ange de l'église de Laodicée est tiède. He's neither hot nor cold. Il n'est ni froid ni bouillant. Meaning he is comfortable. Ce qui signifie qu'il est confortablement installé. Grizzled. Donc, il est tacheté. Tacheté, c'est une couleur qui n'est ni noir ni blanc. Neither black nor white. That's what I say. Can't tell exactly what color. On peut pas dire vraiment mettre une couleur définie. So that's what God is trying to reveal. Qui dénote l'hypocrisie, en fait. Amen. Et c'est ce que Dieu nous révèle au travers de ça. Dans son Église, il y a deux groupements. Jésus a décrit l'Église de l'ivraie et du bon grain. Et ça, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Mais ceux qui font vraiment la volonté de Dieu, si nous recherchons, nous allons trouver dans l'Église ce deux groupements. Amen. Amen. OK. Yannick, c'est bon pour toi? Daniel? Oui, pour moi, c'est bon.
OK. Eh bien, gloire à Dieu. So, Yannick says OK. Amen. Daniel aussi? OK. Well, brethren, may God bless you. And I trust that our discussion tonight was a blessing to you. And I'm going to encourage you, continue to sing the shaft deep. God has great things to reveal to you. Donc, mes frères et sœurs, je vous remercie. J'étais heureux de partager avec vous. Ce que je peux vous conseiller, de continuer à creuser profondément. Dieu a de grandes choses à vous révéler. We have only begun scratching the surface, it goes deeper. Nous avons simplement gratté la surface, mais il y a des choses en profondeur. Amen. Amen. Amen, amen. Let's pray. as Que we Dieu close. nous bénisse et nous allons prier. In French. OK. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, avec la nouvelle technologie, d'étudier ta parole, quel que soit là où nous nous trouvons sur la surface du globe, en toute quiétude. Permets, Seigneur, que nous puissions mémoriser ce que nous apprenons et que nous puissions donner raison de l'espérance en nous à quiconque nous le demande. Garde-nous, Seigneur, et permets que nous puissions continuer à sonder comme les Béréens, car nous savons que l'Écriture, c'est notre seule sauvegarde. Nous voyons que le temps de la fin est plus que approché, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèles. Bénis-nous, garde-nous, fais-nous passer une excellente nuit sur ton regard béni et quand nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle étude ou la continuité de cette étude. Que tu nous préserves, Seigneur, nos familles, nos amis, et nos frères et sœurs du monde entier. Nous te réclamons ces grâces, non par nos mérites, mais par les mérites de notre Fils Jésus, de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Thank you. Amen. Merci. Nous aurons l'enregistrement. Comment? Comment? Thank you, brothers and sisters. God bless. Merci, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Oui, sœur Daniel, oui, il y aura l'enregistrement, comme d'habitude. Oui. OK. OK, donc, du Carmel, Oui, Anne-Marie. ouais, je te donnerai pour qu'on puisse faire par rapport à tes autres questions, quelque chose en aparté. Je te dirai quand on sera disponible. OK? D'accord? Bye. Non, je ne t'ai pas entendu, Anne-Marie. J'ai dit que par rapport à ce matin, tes questions que tu avais, je te donnerai un moment quand on sera disponible pour faire ça. Okay. Mais tu sais, il a déjà répondu à une d'entre elles. Hein? J'ai compris déjà. OK. OK. Bon, Samson, tu te rappelles Duco? Non? Non. Tu connais mon frère Samson du Carmel? Oui, je le connais très bien. Très bien. Je l'ai déjà écouté déjà. Oui, je sais. Ouais. OK. Bye bye. OK, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. See you soon. OK. All right, Brother Samson. God bless. Yeah, you also, Brother Smith. À bientôt. Blessings, brethren. OK. Que vous soyez bénis, mes frères. OK. All right, all the best. They're gone already. All the best. OK.